Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit boléro de 3 à 5 ans avec capuche, idéal pour l'été, le printemps, même à l'hiver. On met au-dessus d'un soupul. Donc il faudra 200, une grosse boule de laine arc-en-ciel comme ça, ou la couleur que vous voulez. Donc ça fait 200, non, ça fait 100 grammes. Donc il en faudra deux. Il en faudra pas tout à fait deux. De toute façon, on est obligé d'en acheter deux boules. Donc 100 et puis un petit peu de la deuxième. Mettons 50. Ça dépend comment vous tricotez. Donc, crochet numéro 4. Donc on va commencer. Là je vous montre le dos, mais arrivé ici, je vous montrerai pour les épaules. Donc, on va commencer par faire une maille chaînette. Maille chaînette de 44 mailles. Donc, 1, 2, 3. La petite chaînette est faite. Donc maintenant, on va commencer le petit motif. Enfin, tout simple. Donc, vous allez faire un jeté. Vous allez aller, vous allez aller dans la maille suivante, piquer le crochet, ramener une boucle, un jeté. On en prend deux, un jeté, on prend les deux autres. C'est-à-dire, avec les mailles là puis là, ça fait un motif. Donc, on fait un jeté, on passe une maille, et on va dans la deuxième, dans la suivante, et on refait une bride, un jeté, et dans la même maille, on refait une bride. Voilà, ça fait déjà deux motifs. Donc, un jeté, on passe une maille, dans la suivante, on fait une bride, une deuxième dans la même maille, donc ça fait trois motifs, un jeté, on passe une maille, on va dans la suivante et on refait deux brides. Donc une, un jeté, on pique, on ramène, un jeté, on en étire deux et les deux dernières. Donc voici le motif et vous allez faire ça jusqu'au bout en passant une maille, et dans la maille suivante vous faites deux brides. Donc on se retrouve à la fin de la ligne. À tout de suite. La première rangée est terminée. Donc quand on arrive à la fin comme ça, on fait une, deux, trois mailles en l'air. Donc ici on a 22 motifs. Donc 3 mailles en l'air. Donc on fait les deux mailles, les 3 mailles en l'air servent pour une bride. Donc on refait une bride directement dans le trou. Ou alors vous pouvez aller sur la maille ici au-dessus. C'est pareil. Une. On refait exactement le même que la première rangée. Donc, vous allez faire ça tout le long. Voyez, quand on pique dans
le trou ici, au milieu du motif, ou dans la maille au-dessus, c'est pareil, c'est à vous de choisir. 1, 2. Donc voici la deuxième rangée. Et je vais vous dire combien de rangées il va falloir. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 rangées. Et après, on se revoit pour les épaules. Donc, vous continuez 27 rangées. A tout de suite. Voilà les 27 rangées terminées. Donc, ici, maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne son travail. Et on va piquer ici pour refaire un motif avec les 3 mailles en l'air et la bride dans le motif, ça fait 1. On va en faire 6 comme ça pour une épaule. Donc 1, vous allez dans le trou, on refait une bride, 2 brides, dans le motif suivant, on refait 2 brides. Ça nous en fait 3. On continue. On en refait 2. Donc ça nous fait 2, 4, 6. Combien que j'avais dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 2, 4, 5. Et un dernier, ici. Voici une épaule terminée. Donc, on va couper le fil. Pour coudre, on laisse un petit morceau. Voilà. Et on va faire le même de l'autre côté. Donc, comme il faut suivre, il faut aller comme ça. Donc, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille ici au-dessus du 6e, vous allez faire un petit nœud. Voici. Donc, vous piquez dans le motif, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air qui compte pour la première bride. On prend le petit morceau, tant qu'à faire on va le rentrer. On va refaire une bride dans le même motif, tout en cachant le fil. On va dans le motif suivant. 1, 2, 1, ainsi de suite. On fait pareil que de l'autre côté. Jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4e, 5, 6. Qu'est-ce que je raconte? Je compte les brides, c'est pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. C'est pareil que l'autre côté. Ici, nous avons pour la capuche.
Donc on coupe un petit bout pour coudre. Pouf. Voici le dos terminé. Maintenant on va faire le devant. Voilà. En montant, pareil. C'était combien? 44, je crois. 44 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44. Voilà, la chaînette faite. Donc maintenant, je vais vous expliquer. On va faire pareil, mais pas jusqu'aux épaules. Hop, une aiguille. Donc, un boléro, il se porte aussi bien long, court, moyen. Donc, ici, à partir de l'épaule, on va compter pour mettre les bras, les emmanchures. Donc, 1, 2, bien compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je regarde à peu près, 11, je crois que ça fait petit, on va essayer 12, 12, je crois que je vais laisser 11, ouais. Donc, vous allez arrêter, vous allez faire, comme j'ai fait la chaînette ici, les motifs ici, comme on a commencé le dos, mais jusque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lignes. Et après, on se retrouvera. A tout de suite. Voilà, je vous avais mis l'aiguille au 17e rang. Donc, vous avez fait ça. Moi, 2, 3, 4. On refait 4 lignes en plus, maintenant. Quand vous aurez fini les 4 lignes, on partage ici. On compte d'un côté 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Je mets mon crochet au 20e. Non. Je compte les mailles, moi. Je vais compter les motifs, ça va aller mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e, on met le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Il doit rester 2 dans le milieu. Donc, où qu'on a mis le crochet, le dernier motif doit se trouver ici. Moi, je vais mettre un petit repère, une autre couleur de laine. Donc, un petit bout de laine comme ça. Donc ici, 17e, vous avez 1, 2, 3, j'aurais fait 4 rangées avant de faire ceci. Donc, ici,
on va continuer les motifs tout droit, 2 brides dans une maille, et il faut qu'il y en ait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous faites des motifs jusqu'au 10e. Le 10e doit avoir un motif aussi. Donc on se retrouve après. Voici fini les 10 motifs. Donc on enlève le petit repère, la laine. J'aurais pu prendre une autre couleur parce que c'est à peu près le même. Et maintenant, on va compter tout de suite de l'autre côté 10 motifs aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va mettre le petit repère ici, de l'autre côté. Il sera mis et au milieu il doit rester 2 motifs. Donc, on a mis 10 ici à droite. On va continuer en faisant 3 mailles en l'air. 2, 3. On tourne son travail. Et comme j'avais dit 27 lignes, on va continuer. Donc ici, 17, 21. Avec celle-ci, ça fait 22, 23, 24, 25, 26, 27, 4, pardon, parce qu'après il y a l'épaule. Vous allez faire 4 lignes, comme je viens de faire ici, sur les 10 motifs. Et on se rejoint après les 4. Voici la petite fente, la première est terminée. Là, j'avais mis le repère pour faire de l'autre côté, pareil après. Mais ici, ce n'est pas terminé, parce que normalement, on doit avoir 27 avec l'épaule. Et là, il y a 26 sans l'épaule. Donc, il manque l'épaule du côté ici. Donc, à l'épaule, on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, comme c'est le cou, on va devoir faire des mailles, je ne vais pas couper le fil, des mailles coulées jusqu'ici. Je vais vous montrer. Vous allez retourner le travail. Ici, on est à la fente. Donc, maille coulée. Vous allez comprendre après. Dans chaque maille ou dans chaque trou, faites une maille coulée. Donc, vous plantez dans le trou, vous ramenez la boucle et vous la mettez dans celle qui se trouve sur le crochet. On recommence. Une maille coulée. Une maille coulée. Une maille coulée. Je vais compter s'il n'y a pas encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y arrive. Une maille coulée. On va recompter. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben, ici, une maille coulée. Et ce sera la dernière. Il faut faire 6 motifs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on fait une maille coulée dans la 6e ici, comme je viens de faire. On fait tout de suite 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. Et on refait une bride dans ici pour faire un motif. On va faire le deuxième. C'est l'épaule. La première épaule. Donc la deuxième, elle sera pareille. Donc ça fait 3 motifs ici. 4. 5. Et le dernier,
on coupe le fil. Voilà, je vais vous montrer. Là, c'est la manchure. Ici, l'aiguille. On verra ça après. Ici, c'est l'épaule. Et là, c'est l'encolure. Donc maintenant, on laisse les deux motifs au milieu, où qu'on a mis le bout de laine de repère. On met son crochet dans un motif. On prend de la laine. On fait un petit nœud. Et ici, on va faire comme côté droit. 1, 2, 3, 4. Je vais bien compter. 1, 2, 3, 4. Au sac. Au cinquième, on se retrouve. Vous faites pareil de toute façon. Mais 1, 2, 3, 4. Cinquième, on se retrouve pour l'épaule. A tout de suite. Voici, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangées. De l'autre côté, je compte pas l'épaule. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va refaire une rangée. Vous allez comprendre après. Donc, on fait la cinquième, parce que là, il y en a 5. On compte pas l'épaule. 3 mailles en l'air, on tourne son travail. On va faire la cinquième rangée. Jusqu'au bout. On y arrive. Hein? On arrive à la fin. Dernier motif. Je vais vous remontrer. Avant ça, 1, 2, 3. J'ai déjà fermé 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, on remarque 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai tout calculé. Le fil il est du côté ici. Donc ici, il y a le petit bout que par ici, il faudra. Donc on va faire, je suis du côté droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 motifs ici à droite pour faire l'épaule. Et vous verrez qu'il vous restera le petit bout ici de l'encolure. Donc ici, on va faire 6 motifs. Je préfère bien expliquer. Deux. En voilà 3. 4. 4. 5. Et 6. Donc, on va couper le fil. Je regarde toujours si c'est bien. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il reste 4 ici. Là, ça fait un peu plus serré, mais ça se défait parce qu'on a fait des mailles collées. Mais on voit pas, on voit rien du tout. Donc, ici, c'est l'espace pour faire la petite patte.
Donc ici, on peut couper le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. Je coupe le fil de l'épaule. Voici. Le devant est presque terminé. Il sera terminé quand on fera la petite patte ici. Donc, vous avez un dos pareil à part qu'on a fait une fente ici. Après, je vais vous montrer comment on fait pour les boutons. Et les épaules. Là, ici, à 17 du bas, j'avais mis l'aiguille. Donc, il faudra coudre de là à ici. Mais on n'est pas encore là. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je crois qu'on va faire commencer la petite patte. Ce sera fait. De toute façon, ici, vous allez aller ici. Ou plutôt, non, ici. Vous voyez, il y a l'épaule, il y a l'encolure, ici. La dernière maille. Donc, un nœud. Voilà. Donc, une maille en l'air. Et vous allez faire des mailles serrées pour faire, vous allez comprendre après, il faut bien regarder où qu'on pique parce que c'est pas évident. De toute façon, on voit à peu près. Vu que c'est des brides. De toute façon, attendez, je vais vous expliquer. On arrive ici au coin. Il faut bien regarder. On va dans la dernière ici. Et comme on tourne, on fait une maille en l'air pour aller faire des mailles serrées sur les deux motifs au milieu. Je vous montre. Ça fait un angle droit. Donc ici c'est pareil. Voilà la dernière. On fait une maille coulée et on retourne pour finir l'autre côté. Pareil. Donc en ce moment-là, on doit compter combien il y a une maille ici. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on en refait ici 7. 2, 3, 4, 5, 6, et la dernière ici, 7, voilà. Je vais vous montrer. Maintenant, on va pouvoir faire nos brides pour les boutons. Donc, deux pattes. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait des brides dans chaque maille serrée qu'on a fait. Jusqu'au coin ici. Les deux motifs qui restaient. On va regarder si on est au coin. Encore une. Dans le coin. Là, c'est bon. Donc maintenant, comme on cousera ça,
Ou alors on coupe. Voilà. Voilà une petite pâte. Et on va faire la deuxième. On va venir prendre ici, dans le coin, comme on a fait ici. On va remettre de la laine. On va refaire un petit nœud. Voilà. Et on va refaire une pâte. Pareil. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. 7 et 8. C'est 8 là, 8 ici. On coupe comme de l'autre côté qu'on a fait. Là, là, ça va être cousu ici. Je vous montrerai tout à l'heure. Et vers ici, ici. Pour que la pâte, avec deux petits boutons. Pardon. Donc, ici, c'est terminé. Donc, je pose sur le dos, ici, l'aiguille au 17, ici. Je vous laisse coudre les deux épaules, ici. La pâte, on la fera ensemble, parce que c'est spécial. Ici, l'épaule, ici aussi. Donc ici, il faut calculer, comme on était à 17, ce serait mieux de calculer ce qui reste en haut. Mais on va déjà, je vous laisse coudre les épaules. Et on se revoit après. Voilà, les petites épaules sont terminées. Donc, la pâte en dernier. Ici, on avait mis un crochet. Je crois que c'était 21. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, 17 ici. On enlève le crochet. Non, je me trompe. On laisse ça ici. Et je vais faire une connerie. On reste sur l'envers. On va coudre la petite pâte tout de suite. Donc, côté bleu ici, ça arrête ici au moitié. Donc, faites des petits points, vous cousez la pâte. Vous pouvez couper en ras, du moment que c'est bien cousu. Maintenant, on va coudre celle-ci. Et celle-ci, elle se coud. On regarde, on va le retourner.
est trop petit. On va coudre la petite verte là. Mais là, le petit fil, on va rentrer ça après. Donc, là, mettre la verte ici, qu'on mettra les boutons. Et la bleue, on la dépose bien au niveau de la verte. Et on fait un petit point, deux petits points. Vous rentrez l'aiguille par l'envers. Et on va finir de la coudre ici, à l'envers. Pour que c'est bien costaud, solide. Ça, en même temps, voilà, je vais vous montrer à l'endroit. Non, on y était. Voilà. La petite pâte est terminée. On se revoit après pour la capuche. Voilà, on va passer à la capuche. Donc on va faire un tour de maille serré tout autour, ici, le cou. Donc, que je vous explique. Là, il y a la petite pâte. Donc il faut commencer à faire une maille dans la petite pâte. Il faut qu'il reste un bout de la petite pâte. Donc à la moitié, on pique une maille. Et on fait, voilà. Vous voyez, il y a un petit bout qui reste. Et on fait tout le tour en maille serrée. Et ici, à l'autre petite pâte, il faudra piquer le crochet ici aussi dans le trou, faire une maille serrée, pour qu'il reste un petit bout aussi. Donc ce n'est pas difficile, je vous laisse faire un tour de maille serrée tout autour du cou. On arrive à la fin, on a fait un tour, donc on va faire trois mailles pardon, en l'air. Et on va faire le point fantaisie, comme ici. Donc, 3 mailles en l'air, ou, je pensais à des brides, parce qu'ici, il va y avoir une patte de bride. On va plutôt faire des brides. Donc, dans chaque maille serrée qu'on a fait, on va faire une bride sur chaque maille. Vous voyez? Comme ceci, tout autour, jusqu'ici, tout autour. Et là maintenant, combien de rangées? Attendez, je vais prendre mon mètre. De toute façon, on se reverra avant. Au moins 13 rangées. De toute façon, on se retrouve avant pour voir s'il manque des rangées ou pas. Donc vous allez faire, on va faire ensemble 13 rangées. On se retrouvera après. Voici, les 13 lignes sont terminées. Mais j'ai remarqué que c'était pas assez haut. Donc on va en refaire 4. J'ai bien mesuré, il en faut 4 de plus. Donc on va les faire et on se revoit après. Voici fini les 17 lignes. Donc là c'est bien. Pour finir la capuche maintenant,
on va faire le tour de mailles serrées tout autour et on finit ici où j'ai mis 2 boutons à la petite patte. Donc on fait le tour en mailles serrées. On se rejoint après. Voici le tour de mailles serrées terminé. On va maintenant coudre la capuche ici. Mais pour ça, le tricot est à l'endroit. On va mettre à l'envers. On coud à l'envers. Donc on retourne la capuche. On regarde bien bord à bord. Et on va pas coudre, on va faire des mailles serrées tout le long. Qu'on ne voit rien du tout. Donc, bien bord à bord. On va ici dans la maille en face. On fait une maille coulée. Maintenant, c'est bien régulier. On fait une maille ici, on prend en face. Regardez. Voilà, les mailles, on les voit bien. On pique son crochet dans chaque maille. On ramène une boucle. Ajouter une maille serrée. Dans chaque maille, une maille serrée. Donc, vous voyez, on continue comme ça jusque la fin du bonnet, jusqu'ici. A tout de suite. Voici la capuche terminée de coudre. Enfin, de faire des mailles serrées, de coudre. Regarde, là c'est l'envers. On la retourne donc à l'endroit. Et regardez, on ne voit rien du tout. On ne voit pas la couture. Donc maintenant, ici, à la petite patte, petit nœud rentré, j'ai posé 2 boutons. Un ici, bien au bord. Et un ici. Donc, on va boutonner ça pour voir si ça va. On fait ça. Et voilà. Après, si elle est un peu trop longue, on replie un petit revers. Comme ça. Donc maintenant, ça c'est fait. Ça, on va s'occuper d'ici. Sur les côtés. On avait dit 17 mailles. Rangées, pardon. Donc 17 et 17 là. J'avais mis un petit fil de repère. On va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc c'est ici. Et je fais ça. 7. 1, 2, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc ça vient ici. Et en face. Donc, on va mettre, on a mis un fil de repère là, on va mettre là. Je regarde bien si c'est comme de l'autre côté. Parfait. Donc, on met le fil ici. Comme ça, ce sera déjà fait. Avant de faire la pâte. La pâte qu'on va mettre des boutons ensuite. Voilà. Maintenant, ici et là, ça c'est fait. On va prendre ici, soit le dos, soit le devant.
peu importe, ici en bas. Et on va faire une rangée de mailles serrées ici tout le long. C'est-à-dire tout le tour, ici, sur le côté, tout le tour ici. Un rang de mailles serrées. Je commence donc par le bas, la première maille. On fait un nœud. Et on fait son tour, tout le tour ici, une rangée de mailles serrées. Et on se rejoint après. Le tour de mailles serrées est fait. Donc maintenant, on arrive à la fin. On fait 3 mailles en l'air. On tourne son travail. Et comme on vient de faire une rangée de mailles serrées tout autour, on va refaire le tour. Enfin, tout le long, quoi. On va le faire le tour avec des brides. Brides dans chaque maille. Donc là, les 3 mailles serrées, ils servent pour une bride. On va dans la maille suivante. Une bride. Dans chaque maille, une bride. Jusqu'au bout où qu'on vient de faire la rangée de mailles serrées. A tout de suite. Voilà, la patte de bride est terminée, tout le long. Donc on retourne au petit repère, ici, pas celui-ci où il y a la petite patte ici, en dessous. Donc au repère, on prend une aiguille avec du fil, bien sûr. On coupe, on prend un bouton. Le bouton, moi j'ai pris la couleur là, mais vous pouvez mettre du bleu, du rose, comme vous voulez. Donc au petit repère, on met le bouton sur les brides, la rangée de brides qu'on a fait. Donc on coupe un ici. C'est pour vous montrer, je vais faire vite fait, sans quoi on coupe. Après on termine par un nœud, bien fait. On coupe un rang. Après on compte comme ici. J'ai déjà fait du côté ici pour vous montrer. Vous voyez, vous suivez la ligne. Après le deuxième, vous suivez la ligne. Normalement il y a 8 à 9 brides ici. On suit. On fait ici. On remet un deuxième bouton. Toujours sur la patte. Face à celui-là. Vous voyez les deux là? Donc ici je coupe, parce que c'est pour rien que je vous montrer, je couserai mieux après. Et le dernier bouton se trouve, regardez ici. Et on le met là. Ici, c'est ici. Là, ça va rester ouvert un petit peu. C'est un modèle comme ça. Et vous cousez le dernier bouton. Ah. J'ai pris une aiguille à coudre du fil vert. Parce que, voilà, les boutons sont terminés. On a bien fait face à face. Maintenant, on enlève le petit repère. On le place bien. Et on aboutonne.
je sais pas aux brides. La rangée de brides qu'on a fait, ça sert de... Ah ouais, j'ai pas cousu bien le bouton. C'était pour montrer. Je vais mettre comme ça. La pâte de bride sert à mettre les boutons. Voilà, celui-là, je vais le laisser là. Les autres, pour les boutons. Voici. Et voilà, ce petit tuto est terminé. Je regarde si j'ai rien oublié. J'espère qu'il vous plaira. Et que vous me mettrez un petit pouce bleu. N'hésitez pas, même à partager. Merci et à la prochaine pour un nouveau tuto.